Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de communier avec vous sur ma chaîne. Soyez-en remerciés. Grâce à vous, le nombre de mes abonnés ne cesse de croître. Aujourd'hui, je vais vous éclairer sur la question relative aux représentations en sculpture de certains objets ou personnages dans certaines églises. Cette problématique attaque directement d'une part ceux qui confectionnent et qui créent ces œuvres d'art, notamment les artistes œuvrant dans le domaine des arts plastiques, et d'autre part ceux qui utilisent ces œuvres. Cela nous amène à nous poser les questions suivantes. Les arts plastiques sont-ils en déphasage avec la volonté de Dieu? Ceux qui utilisent ces œuvres sont-ils des idolâtres qui agissent contre la volonté de Dieu? C'est à ces différentes questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, fais-moi plaisir de t'abonner en cliquant sur le bouton abonner. Et clique également sur le pouce élevé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être toujours au parfum de mes nouvelles vidéos. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exploitation du sujet avec le grand berger. Bonjour mon berger. Bonjour Shiva. Assieds-toi s'il te plaît. Mon berger, je voudrais savoir, et je suis sûr que plusieurs personnes comme moi veulent également savoir pourquoi certaines personnes accusent l'Église catholique d'idolâtrie quand elle fait des représentations des saints et de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église. Je voudrais vraiment avoir des explications. Mon fils, ceux qui accusent l'Église catholique et tous ceux qui font la représentation des hommes ou bien des objets dans leurs différentes disciplines artistiques ou artisanales, ils le font à tort. Le Seigneur a dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ceux qui fustigent les images et leurs utilisateurs s'appuient sur un passage de la Bible tiré de l'Exode au chapitre 20 à partir du verset 2 au verset 5. Il est clair dans ce passage que notre Seigneur met le peuple d'Israël en garde. Premièrement, il leur dit qu'à part lui, ils n'auront pas d'autre Dieu. Il leur donne cet avertissement parce qu'il connaît l'homme. En Égypte, où il a fait sortir le peuple d'Israël, qui est son peuple, Pharaon avait son Dieu qu'il adorait, qui était une grande statue sculptée des mains des hommes. Donc, il était normal de les mettre en garde contre cette idolâtrie, c'est-à-dire remplacer Dieu par une statue qu'on adore. C'est pourquoi, au verset 4, il leur dit « Tu ne feras pas de statue à l'image des choses qui sont là-haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. » C'est une interdiction formelle qui a été donnée au peuple d'Israël, parce qu'il sortait d'un peuple d'idolâtres. Mais mon berger, vous-même vous voyez qu'il y a là une interdiction formelle de représentation des choses qui sont là-haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou dans les eaux sous la terre. C'est bien dit. Je ne comprends pas bien. Très bien. Je vais t'aider à bien comprendre. Si nous nous arrêtons à ce seul verset, on pourrait affirmer qu'il y a
bel et bien une interdiction de représentation en statut des choses qui existent dans l'univers. Mais s'arrêter à ce seul verset et faire des interprétations, c'est comme regarder une partie d'un film et commencer à conclure sans toutefois tenir compte de la suite. Un tel comportement nous induit toujours en erreur. Effectivement, mon berger, c'est ce que font les titrologues pour nous donner de fausses informations. Ils lisent une partie des informations sur le journal et tout de suite ils font une conclusion qui n'a rien à voir avec le contenu du journal. Ça ressemble beaucoup à ça. Tu as donc tout compris, mon fils. Tu as tout compris. La bonne attitude serait de regarder tout le film en entier et ensuite tirer une conclusion qui révélera la vérité expliquée dans le film. Ce principe appliqué donc à notre réalité ici, nous pouvons voir que le verset 4 n'est pas isolé des autres versets suivants. La compréhension du verset 4 dépend des versets qui suivent. Et cela s'explique par l'interdépendance créée par le rédacteur lui-même. Le verset 5 dit « Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. » Si nous voulons isoler ce verset et l'interpréter seul, comme beaucoup le font pour le verset 4, ce verset 5 n'aura pas de sens. On se demandera par exemple, on dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Elle c'est qui? Parce que ce n'est pas défini dans ce verset 5. Elle c'est qui? Les aussi est mis pour qui? Pour mieux comprendre. Qui sont elle et les? C'est-à-dire, elle est mis pour qui? Dans la phrase, les est mis pour qui? Il faut retourner dans le verset 4. Et tu comprendras que elle et les sont mis pour les statuts. Il s'agit tout simplement des statuts. Si donc le verset 5 a sa racine dans le verset 4, le verset 4 aussi a sa suite logique dans le verset 5. Pour donc bien comprendre ce commandement de Dieu, il faut bien lire les deux versets et non séparément. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Ah oui, berger, vous venez d'ouvrir mes yeux sur une réalité à laquelle je n'avais jamais fait attention. Effectivement, elle est mise pour toute représentation, y compris les statues, toute autre image, toute autre représentation qu'on peut faire des réalités célestes comme terrestres. Elle et les sont mis pour ça. Ah oui? Exactement, tu as très bien compris. Et c'est ce que le Seigneur nous défend de faire, de se prosterner et d'adorer les idoles, les statues et les images qui sont utilisées dans l'Église. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui servent ces idoles-là, ces images-là. Ils vont leur donner du riz, de la cola, ils leur donnent même de la boisson souvent. C'est ça, servir une idole. Et c'est ce que le Seigneur défend à son peuple. Mon fils, c'est vraiment dommage de voir certains hommes de Dieu retenir seulement un morceau de phrase dans tout un verset et commencent à faire des interprétations pour aveugler le peuple de Dieu. C'est vraiment dommage. Toujours dans Exode 20, le Seigneur a ajouté qu'il est un Dieu jaloux. C'est l'occasion de dire ici que
La jalousie en amour est un sentiment normal. Notre Seigneur ne veut pas un autre Dieu à part lui. Mais le peuple d'Israël va enfreindre à cette loi en se fabriquant sous la conduite de Aaron une statue de veau d'or qu'ils adoraient parce qu'ils trouvaient que Moïse durait trop sur la montagne de Sinaï. C'est là une attitude d'adoration. Ils ont donc pratiqué l'idolâtrie en abandonnant le véritable Dieu qui les a conduits jusque-là au profit d'un Dieu fabriqué par eux-mêmes à qui ils vouaient un culte. Les exemples d'idolâtrie sont légion dans la Bible. Au risque d'allonger la vidéo, je ne donne que quelques points saillants. Qu'est-ce qui peut donc expliquer l'attitude de certains chrétiens à faire des représentations sculpturales, peintes ou dessinées et les mettre dans leurs églises, leurs maisons? Sont-ils des rebelles à la parole de Dieu? Nous devons comprendre que Dieu ne peut pas dire une chose et dire en même temps son contraire. C'est nous les hommes qui agissons comme ça et non Dieu. Quand le peuple d'Israël au désert mourait à cause des morsures du serpent, le Seigneur a ordonné à Moïse de se fabriquer une statue de serpent faite de bronze. Vous pouvez trouver ce passage dans le livre de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 8 à 9. Et lorsque le peuple d'Israël regardait cette statue faite des mains des hommes, le peuple était guéri. Dieu agit à travers l'art. Tu me diras, mais là, c'est Dieu qui a ordonné à Moïse de le faire, mais toi, qui t'a ordonné de le faire? J'allais justement vous poser la question. Pasteur, prophète, prophétesse, toi qui t'as ordonné de créer ton église, qui t'a ordonné de créer ton église dans laquelle tu es présentement? Si toi tu es convaincu que Dieu te parle, pourquoi tu rejettes la foi des autres? Es-tu le seul enfant de Dieu à qui Dieu parle? Ce que vous oubliez, c'est que l'église bâtiment est la représentation physique d'une réalité spirituelle. Avant que ça ne soit physique, les architectes peuvent nous le dire. Parce que c'est eux qui dessinent d'abord. Ils font une image de cette représentation physique avant que tu ne vois ça en bâtiment physique là, pour que toi tu ailles adorer Dieu dedans. Alors si tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle pour faire ce genre de choses, pourquoi rejettes-tu la foi des autres? Mais mon berger, est-ce que les artistes plasticiens, est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui veulent représenter la nature? Représenter ce que Dieu a déjà créé lui-même? Est-ce que leur esprit là, ça vient de Dieu vraiment? Je voudrais en savoir plus. Mon fils, c'est Dieu qui au commencement a mis sa sagesse, son intelligence et son savoir-faire dans l'esprit des artistes. Et il l'a fait pour embellir et marquer sa présence dans l'église. Vous allez voir que Dieu a choisi deux grands artistes pour bâtir son église. Et il est dit, l'Éternel a choisi Betsalèl, fils d'Uri, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Et il a mis ce même esprit aussi dans Oholiab, de la tribu de Dan. Vous pouvez trouver cela également en Exode 35, à partir du verset 30 à 35. Il est dit dans Exode 37, au verset 7, que Betsalèl fit 2 chérubins d'or dans la maison du Seigneur. Et les chérubins, ce sont des anges. Ce sont des personnages spirituels qui sont dans les cieux, mais qui sont représentés. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les images ne sont pas vraiment interdites
Mais c'est notre façon de nous approcher des images qui posent problème. Les exemples sont nombreux dans la Bible. On ne peut pas tout citer ici. Que personne ne trouble ta conscience avec des paroles basées sur la conscience humaine. L'Église catholique ne nous fait pas adorer des idoles. L'idolâtrie n'existe pas dans l'Église catholique. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'une très mauvaise interprétation que les gens font très souvent. L'idolâtrie existe dans la tête d'un nouveau converti ailleurs qui était habitué donc à adorer une idole. Et ils font cette confusion en voyant des représentations. Ils pensent tout de suite à l'idolâtrie. C'est cette confusion que les gens font très souvent. Ces images et statues sacrées sont des supports pédagogiques inspirés par le Seigneur pour nous rapprocher de lui. À travers l'art sacré, nous contemplons des personnages et des scènes de notre foi immortalisés par les artistes comme l'auraient fait des photographes s'ils avaient été là. Cela profite également à ceux qui ne lisent pas ou qui ne savent pas du tout lire. En regardant ces statues, ces images, c'est Dieu qui est avant tout notre but. Les statues et les images ne pourront jamais remplacer Dieu comme chez les idolâtres. Les statues et les images ne pourront jamais le remplacer comme chez les idolâtres. Parce que chez les idolâtres, Dieu est carrément mis à côté et c'est la statue qui est considérée comme Dieu. Entre nous, vous n'avez pas de photos de vos grands-pères, de votre maman, de vos enfants à la maison. Est-ce que vous les adorez? Est-ce que vous adorez vraiment ces images-là? Non, berger, personne n'adore ces images-là. Oui, personne ne les adore. Mais pourquoi donc veulent-ils que l'Église catholique adore ces images, ces statues qui sont dans l'Église? Ah non, mais je ne comprends pas. Il n'y a que des mauvaises langues qui peuvent dire ce genre de choses. Mais Dieu seul sait ce qu'il y a entre les membres de l'Église catholique et lui-même, puisque sa grâce se déverse de jour en jour. Nous l'expérimentons chaque jour. C'est ce qui est important. Cette relation personnelle que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il le sait. Voilà, c'est pour cela que tout ce que les gens disent, tu ne dois pas, à partir d'aujourd'hui, prendre ça en compte, mais ne considérer que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Ce qui est important et que tu dois retenir, mon fils, c'est cet amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ que toi et moi expérimentons chaque jour dans notre vie. Sa mort et sa résurrection pour nous sauver, c'est ce qui doit être retenu. Tout le reste, ce n'est que de la mauvaise interprétation, la méconnaissance de la parole de Dieu. Sois tranquille et va en paix. Et garde toujours la foi en Jésus-Christ, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, grand berger, d'avoir accepté de me recevoir et de répondre à mes questions. J'avoue que j'ai été très ému par les réponses que vous m'avez données. Merci beaucoup et je reviendrai sûrement vers vous très prochainement pour d'autres questions. J'espère très bien que ceux qui nous ont écoutés ont également appris de grandes choses. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ne manquez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous pour que vos amis, vos proches puissent en bénéficier. Abonnez-vous massivement à ma chaîne, comme vous le faites déjà. Partagez la vidéo, abonnez-vous massivement afin que vous puissiez
bénéficier avec moi des sages conseils du berger. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.